Bonjour et bienvenue dans le Club des riches, l'endroit où vous allez avoir de l'information mystique. Ok, aujourd'hui on passe à un autre niveau. Parlons du mot Kabbalah. Qu'est-ce que ça signifie ce mot Kabbalah? Kabbalah veut dire recevoir. C'est recevoir d'anciens secrets, trésors du passé pour comprendre le monde dans lequel on vit. En fait, la Kabbalah, c'est l'anatomie de l'univers. C'est comprendre comment notre univers fonctionne. Et vous avez appris durant les derniers lives que on est tous influencés par les planètes. Imaginez, chaque planète a une ligne attachée à chaque individu sur la Terre. C'est pour ça que à partir du moment où vous êtes né, le lieu, la date, l'heure, votre nom, tout est connecté avec les astres. Mais ces astres qui sont des distributrices reçoivent ce qui vient influencer votre vie par les distributeurs qui sont les anges. Et vous avez le fournisseur de l'univers qui fournit, qui dit aux anges quoi mettre dans les planètes pour influencer nos vies. Donc la Kabbalah, le mot Kabbalah est en hébreu et tout ce que ça signifie c'est recevoir ou qui a reçu. Donc c'est recevoir les anciens secrets, l'ancien trésor de la tradition juive qui nous apporte les secrets de l'anatomie de l'univers. Et vous allez découvrir avec le temps que absolument toute science, toute religion, toute pratique spirituelle dérive toute de la Kabbalah. C'est étrange, mais lorsque vous faites beaucoup de recherches, vous allez voir que tout ce qui a rapport avec la motivation, le coaching, la positivité, la loi d'attraction, peu importe la religion, peu importe, tout part de l'anatomie de l'univers. Et cette anatomie de l'univers, son nom est, on l'appelle Kabbalah, l'étude de la Kabbalah, donc recevoir. Dans cette compréhension, pour aider l'être humain à comprendre cet univers, il y a ce qu'on appelle 10 séphiroth. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des 10 séphiroth. Je vais juste mentionner que la première séphiroth, c'est Keter en hébreu, qui veut dire couronne en français. Et la dernière séphiroth, c'est Malchut, qui veut dire royaume.